Rebonjour! Alors, Isabelle Arsenault, conseillère d'orientation et psychothérapeute. Je suis toujours dans mes projets Capitaine de ma vie pour vous aider à redevenir vous aussi capitaine de votre vie. Et là, je suis plus particulièrement à travailler sur l'optimisation du potentiel humain. On est, je vous le rappelle, dans la série des 5 axes efficaces pour transformer un problème coûteux en productivité saine et rentable. Et on est rendu au 3e axe. Absence de pouvoir décisionnel. Là, je vois d'avance toute une série, toute une génération, je devrais dire, de patrons, de gestionnaires qui vont dire là, s'il faut qu'on commence à impliquer les employés dans une décision, on n'est pas sorti du bois. Là. Oh! Alors, prenons le temps d'expliquer ce que ça veut dire et de situer un peu le contexte. On ne s'énerve pas, on se calme. Il ne s'agit pas d'inverser les rôles et de donner la barre. Dans mes termes de voilier, ça ne veut pas nécessairement dire donner la barre au matelot. Mais que le matelot comprenne c'est quoi la manœuvre qu'on s'en va faire par contre. Ça va aider s'il y a un coup de vent, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, à ce qu'il puisse bien réagir. Parce qu'il va être dans la même ligne, il va être dans le mouvement, dans la direction de tout l'ensemble de l'équipage. La voile nous apprend beaucoup de choses sur comment travailler en équipage dans une même direction à la même manœuvre. Et c'est un peu cette idée-là, justement. Alors, comme capitaine, j'en sais quelque chose, comme instructeur de voile croisière également. C'est un peu cet esprit-là qu'il s'agit de ramener dans nos organisations. Donner du pouvoir décisionnel à tout l'ensemble de l'équipe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de patrons, plus d'employés, qu'on mélange tout ça. Oh non! Il va toujours falloir des patrons et des employés. Mais ça veut dire avoir plus de transparence, plus de communication sur les directions, les valeurs, les buts de l'entreprise. Être plus à l'écoute des besoins. Oh, ça, j'aurais une anecdote pour ça. Et de plus travailler à intégrer, à collaborer dans une direction commune. Je reviens à l'anecdote, ensuite je vous présenterai 2 histoires. Non, je me reprends, ça sera en tout cas. Vous allez voir au fur et à mesure. L'anecdote. Et je pense même que c'est Martin Latulippe qui la raconte celle-là. Dans une entreprise où toute une analyse de ce qui étaient les problématiques relationnelles a été faite, oui, je pense vraiment que c'est Martin. Il y a eu des rencontres avec les employés. Finalement, c'était quoi leurs besoins? Il y avait des problèmes de communication entre la direction, les employés, un sentiment de ne pas être écouté, pas être considéré. Alors, on prend le temps de rencontrer chacun pour voir c'était quoi leurs demandes, leurs besoins. Puis il y avait un besoin qui était ressorti presque en tête, absolument, qui peut sembler niaiseux au point de vue financier en tout cas, de mettre une ampoule plus forte dans la salle de toilette. Tout simplement. Ce simple geste qui coûtait pratiquement rien a déjà aidé à ce que les employés « Ah! On nous a écoutés, on a entendu notre besoin. » Alors des fois, intégrer les gens, leur donner une partie de pouvoir décisionnel, être à l'écoute de leurs besoins, ça ne coûte pas toujours cher, puis ça n'oblige pas toujours à restructurer toute la façon de diriger. Donc, j'arrive avec maintenant des cas. Paulette. On va souvent penser que le pouvoir décisionnel, c'est la nouvelle génération. C'est justement le 2e cas que je vais vous présenter ensuite. Mais Paulette, elle a plus de 50 ans, c'est pas parce qu'elle est dans les milléniaux, mais elle avait énormément de difficultés avec son travail, du simple fait qu'on lui demandait « fais ci, fais ça, fais ci, puis qu'elle ne comprenait pas à quoi ça servait. Elle se sentait totalement inutile, totalement rendue objectivée, traitée comme un objet, tout simplement parce qu'elle ne savait pas le pourquoi de ce qu'elle faisait, sans qu'il y ait de raison de ce silence. Ça peut arriver dans certains cas, par exemple judiciaires, où on ne peut pas savoir, mais il n'y avait rien de ça dans son cas. C'est simplement que comme employé, on considérait que c'était pas utile, ça ne valait pas la peine qu'elle sache qu'est-ce que l'entreprise était en train de faire, à quoi elle contribuait. Cette simple information, juste, si on avait pu me dire vers où on s'en va, ça m'aurait permis de redonner du sens au travail que je suis en train de faire. Puis que si je sors fatiguée à la fin de la journée, ben ça vaut à peine parce que c'est pour atteindre tel objectif. Alors, c'est parfois des petites choses, mais redonner aux gens de l'organisation
le sentiment qu'ils participent à un effort commun, à une direction commune, à un objectif, c'est puissant, ça vaut la peine. Alors, le deuxième, j'ai pas une histoire comme telle. C'est beaucoup. Là, je suis vraiment plus dans ce que relatent les études sur les besoins, sur ce qui va permettre le recrutement. Ah, oui, l'histoire, je l'ai. Quand j'étais à la chambre de commerce hier, justement, pour rencontrer des employeurs, des entrepreneurs et les questionner sur leurs besoins, leurs problématiques en ressources humaines. La réponse qui sortait partout, c'est le recrutement. Le recrutement, on n'arrive plus à avoir des bons candidats. Or, quand je jasais un peu plus avec eux, ben, qu'est-ce qui ressort? C'est qu'ils n'ont pas changé leur stratégie. Ils n'ont pas adapté leur stratégie de recrutement et leur offre aux milléniaux, à la génération actuelle qui a des attentes différentes. Certains vont penser, ah, ils s'engagent à rien, ils vont d'une place à l'autre. C'est pas vraiment ça. Si on veut avoir le 100% de la génération des jeunes actuels, ceux qui arrivent sur le marché des professionnels ou des travailleurs diplômés, même, je pense que ça vaut pour tous les milléniaux. Alors, oubliez, même pour les employés, les ouvriers, ils veulent collaborer. Ils veulent faire partie d'une équipe. Ils n'accepteront plus d'être simplement des petits soldats qui ont dit, bon, on les envoie par là, on les envoie par là, puis ils ne savent pas pourquoi. Alors, si on veut recruter, bien sûr, ces gens-là, il faut d'abord leur indiquer que c'est une entreprise qui a une vision, qui a des valeurs, qui va dans une direction et qui intègre, qui a une équipe, qui a une collaboration. Là, ils vont devenir peut-être intéressés à l'offre d'emploi qu'on fait. Alors, cette dynamique à ajouter, et ça peut sembler du côté des patrons, une tâche de plus à faire, compliquer les choses. Attention, c'est répondre à un besoin pour avoir plus d'engagement, pour avoir des personnes qui vont être plus responsables, qui vont être plus engagées. Hey, ça rapporte, là. Ça rapporte. Alors, petit exercice cette semaine, juste un. Prenez le temps de réfléchir. La réponse, elle va sembler banale, mais prenez le temps de réfléchir à votre réponse. Si vous aviez la possibilité de donner une recommandation, une et une seule recommandation pour que votre organisation fonctionne mieux au point de vue de toute l'équipe du personnel, quelque chose qui serait bénéfique à tout le monde, vous avez le droit de donner, vous avez la possibilité de donner une seule recommandation. Ce serait laquelle? Prenez le temps de la réfléchir. C'est pas une chose banale, puis c'est pas juste de... Prenez le temps, quelque chose de concret, de réaliste. Et je vous mets au défi, dans la semaine qui vient, de le dire à quelqu'un. Ça peut être de l'écrire, d'écrire une suggestion, d'essayer de dire de manière positive, pas en plainte. Là. Un commentaire constructif, une suggestion constructive. Et bien sûr, du côté des employeurs, être à l'écoute de ces suggestions. Vous savez, la banale boîte à suggestions, elle a toujours son raison d'être et sa place, en condition qu'on lise ce qu'il y a dedans. Ça ne veut pas dire qu'on va répondre à tout ce qui est dans la boîte, mais on va tenir compte que ce sont des besoins qui sont signifiés là. Alors, c'était la toute petite capsule. Bien sûr, on pourrait aller bien plus loin. On pourrait bien plus loin. Pour l'instant, c'est un petit aperçu, une petite introduction sur ce qu'on peut faire du côté du pouvoir décisionnel. Redonner une intégration, une pleine participation aux gens dans l'organisation. Alors, sur ce, n'oubliez pas, si vous voulez avoir l'ensemble des 5, abonnez-vous à la chaîne Facebook. Et pour avoir le PDF qui va avec la vidéo, vous me laissez un petit message en dessous. Qu'est-ce que je vous demande comme message? Qu'est-ce que ça changerait comme question? Qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous pouviez contribuer à la direction, pas à la direction d'être le directeur, je veux dire, à donner une ligne directrice dans votre organisation? Alors, vous laissez votre courriel pour avoir le PDF.
Vous êtes chanceux, hein, vous allez avoir la série de toutes les fiches comme ça, parce qu'après, il va y avoir un kit qui va être vendu, mais vous, simplement en me laissant votre courriel et le petit message, vous allez tous les avoir gratuitement. Alors, j'aime ça vous gâter. J'aime vraiment ça vous gâter. Je vous remercie d'être là, de m'écouter, d'être là avec moi et en me laissant vos commentaires, de m'aider à encore mieux vous accompagner. Donc, sur ce, je vous laisse. Bonne semaine, bonne découverte sur votre organisation. Bon vent en travaillant à redevenir capitaine de votre vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ça retrouve tout son sens. Hein? Capitaine de votre vie, donc participant à la direction de votre travail, de votre organisation. À votre place. Si vous êtes matelot, à votre place de matelot, mais en comprenant ce qu'on est en train de faire. Bon vent!